Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Kanda de bosha randa de be. Kanda de bosha tada baraba. Rona de bosha riana de be. Shatada baronda de be. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kanda de bosha tada baronda de be. My God, blessed be the King of Kings. Hallelujah. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Thank you, God. La gloire, l'honneur te revient, Esprit de Dieu. Nous t'exaltons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur Jésus. Nous t'exaltons éternellement, Dieu, qui est comparable à toi, qui est semblable à toi, Esprit de Dieu, qui est semblable à toi, Seigneur. Oh Dieu, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Merci, Seigneur, pour ton amour. Merci, Seigneur, pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ces instants que tu permets d'avoir dans ta présence. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Que toute la gloire te revienne, Seigneur. Nous t'exaltons, Esprit de Dieu. Nous te magnifions, Seigneur. Reçois la gloire. Béni sois-tu, béni sois-tu, béni sois-tu, oh Jésus. Jésus, est-ce qu'on peut lever notre voix pour magnifier Dieu, pour le remercier, mais pour le magnifier encore et encore et sans cesse. Élevons notre voix ensemble, car Dieu est là. Dieu est là, l'Esprit de Dieu est là. My God. Merci Jésus, merci, merci, merci. Seigneur, que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié. My God, I worship you. Nous t'élevons, Seigneur, nous te magnifions, Seigneur. Ah, my God, yes, Lord, yes, Lord, yes. Hallelujah, 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 élève notre voix et bénissons Dieu. Nous allons débuter dans quelques instants. Nous passons ce temps à élever et à bénir l'Éternel. Élevons notre voix et prions dans le nom de Jésus. Seigneur, merci pour la vie, le souffle de vie, la force et la bonne santé. Merci, Jésus, pour le privilège d'être dans ta présence. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, car tu es vivant. Tu es vivant, Seigneur. Merci, merci. Tu es vivant. Oui, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Oui, reçois la gloire et reçois l'honneur. Qui est semblable à toi? Qui peut se comparer à toi? Tu es unique. Tu es le seul Dieu vivant. Mandada barosha. Alléluia. Rebando dobro shere de baro katalaba. Mane brande de brosha radadaba. Ah, merci Seigneur, merci Seigneur, merci Seigneur. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Que
Que ton nom soit béni, Jésus. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, ô Dieu. Merci, Saint-Esprit, pour le vent que tu es en train de souffler à toute personne qui se connecte maintenant, Père. Ta présence qui est en train de remplir la demeure de la personne, Père éternel, mon Dieu, qui suit ce live, Père. Merci que tu es en train de visiter cette personne qui s'est connectée ce soir. Je te bénis ce soir. Merci, parce que tu transformes la vie d'une personne, Père, des personnes qui se connecteront, Père, qui se sont connectées, qui se connecteront. Merci pour ce que tu es en train d'accomplir et ce que tu vas accomplir dans la vie de ceux. Merci, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Jésus. Gloire, gloire, gloire et honneur. Gloire et honneur. Gloire et honneur à toi. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Gloire et honneur à toi, Jésus. Gloire et honneur à toi, Jésus. Gloire et honneur à toi, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Jésus. Sois loué. Sois élevé, Seigneur. Thank you, Jesus. Merci pour ce soir et merci pour ces instants. Prends le contrôle, Jésus. Toi seul, que toi seul sois entendu, que toi seul sois vu, que toi seul sois reçu. Passe par moi pour pouvoir parler à ton peuple. Mon intelligence et mon être puissent être effacés. Afin que tes oracles seuls soient entendus et qu'une vie soit transformée, une vie soit touchée, une vie soit libérée par le nom tout-puissant de Jésus. Et que l'Église dise Amen. Bonsoir, bonsoir à tous et bienvenue, bienvenue, bienvenue. Nous allons débuter. N'hésitez pas à partager, à liker au maximum afin que plusieurs personnes puissent recevoir la notification, puisque l'algorithme de Facebook puisse permettre à ce que plusieurs puissent voir que nous sommes en ligne. Que nous sommes en ligne. Nous avons vu jusque maintenant le thème « Qui nous sommes en Christ ». Qui nous sommes en Christ. Un sujet très important que je crois que tout enfant de Dieu, toute personne, enfant de Dieu ou non, doit entendre, doit recevoir, afin de comprendre qui il est réellement. Et de ne plus se définir par son expérience physique, mais de se définir par ce que Dieu a dit. Car Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Ce qui veut dire que l'homme trouve et doit trouver sa définition dans ce que Dieu a dit concernant cette personne. L'homme ne vivra pas de pain seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Et c'est l'élément très important.
que tu dois garder dans ta pensée. Une chose que tu ne dois jamais oublier. Qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Parce que c'est ça qui va permettre à ce que tu puisses vivre. C'est ça qui va être la vision de ta vie, qui va être du coup le but de ta vie. Qu'est-ce que Dieu... Parce que c'est Dieu qui donne la raison de vie. Mais la question, qu'est-ce que Dieu a dit te concernant? Aujourd'hui, beaucoup sont perdus. Aujourd'hui, beaucoup sont à la recherche de leur raison de vie. Mais là, nous avons le secret. Qu'est-ce que Dieu a dit de ça? La semaine dernière, nous avons commencé à voir l'héritage que nous avons reçu de par cette nouvelle vie en Christ. Nous avons vu plusieurs points et nous sommes arrêtés vers le milieu. On a vu que nous avons reçu une vie éternelle. Une vie éternelle avec le Seigneur, avec Dieu. Donc c'est une vie. Parce qu'en temps normal, tout être vivant, tout être humain vit éternellement. De base, tout être humain vit éternellement. Parce que tout esprit n'a pas de fin de vie. Un esprit vit éternellement. Mais la question est, elle vit éternellement où? Avec le Seigneur ou en dehors du Seigneur? Et nous, en devenant en Christ, en étant en Christ, nous recevons la vie éternelle, cette vie qu'on appelle Zoé, la vie de Dieu. Nous recevons la vie de Dieu, le Zoé de Dieu, une vie éternelle avec Dieu. Nous avons également vu que le Seigneur a déversé son amour dans nos cœurs par son esprit. Lorsque en Christ, Dieu a déversé son amour. Ce qui veut dire, les personnes qui disent « je ne sais pas comment aimer comme Dieu », c'est un mensonge du diable et tu dois changer ta perception des choses parce que la Bible déclare que l'amour de Dieu a été déversé dans nos cœurs par l'Esprit de Dieu. Je comprendrais que tu me dises que tu ne sais pas aimer comme Dieu parce qu'il te manque le Saint-Esprit. Donc maintenant, à partir de là, dès lors que tu as donc ce diagnostic qu'il te manque cet élément essentiel, rapproche-toi de celui qui est maintenant le canal qui permet à ce que l'amour de Dieu soit déversé dans ta vie. Le Saint-Esprit. Parce que le point clé important dans cette nouvelle vie que nous avons reçue, l'élément essentiel à tout ce que nous allons voir, c'est le Saint-Esprit. Et la semaine dernière, j'ai pris le temps d'étaler l'importance du Saint-Esprit. Et dimanche, j'ai pris le temps d'étaler, de dire ceci, que le Saint-Esprit, c'est la marque spirituelle qui nous rend différents des autres. Le Saint-Esprit de Dieu. Est-ce qu'on me suit jusque-là? C'est un point clé, un point qui ne doit pas être négligé, le Saint-Esprit. My God. Nous avons également reçu, par la nouvelle vie, un témoignage, l'Esprit de Dieu qui témoigne à notre esprit que nous sommes les enfants de Dieu, que nous sommes de Dieu. Ce qui veut dire quand tu es en Christ, tu dois voir ce témoin intérieur qui confirme que tu es de Dieu. Témoin intérieur qui confirme que tu es de Dieu. Cela, tu le trouves dans Romains chapitre 8, verset 16. L'Esprit, si tu es né de nouveau, que tu appartiens à Dieu, tu dois voir ce témoignage en toi. Il n'est donc pas possible, il ne doit donc pas exister des personnes en Christ qui ne sont pas sûres de leur salut, qui ne sont pas sûres qu'ils appartiennent à Dieu. Cela, bibliquement, cela ne doit pas exister. Si tu es là, tu n'es pas sûr que tu es sauvé, rapproche-toi du Saint-Esprit. Demande-lui de revenir dans ta vie. Demande-lui de siéger dans ta vie. Parce que le Saint-Esprit vient lorsque tu acceptes Jésus non seulement en tant que sauveur, mais également en tant que Seigneur. Parce que la Bible déclare, et le Seigneur c'est l'Esprit. Et là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. Donc si tu n'as pas Jésus en tant que Seigneur, l'Esprit de Dieu n'est pas là. Parce que ce n'est pas automatique.
Jésus ne devient pas automatiquement ton Seigneur. Il peut être ton sauveur, mais il ne devient pas automatiquement ton Seigneur. Je le répète et ça doit être noté. Tu peux être sauvé, mais Jésus ne devient pas automatiquement ton Seigneur. Parce que tu es sauvé, ça ne veut pas automatiquement dire que Jésus devient ton Seigneur. Il faut que tu l'acceptes en tant que Seigneur. Il faut que tu l'aies, parce qu'elle dit, je me tiens à la porte et je frappe. Ce verset-là ne s'adressait pas à des personnes qui ne sont pas croyants. Ce verset s'adressait à des personnes croyantes. Donc, même Jésus disait, donc, je me tiens à la porte d'un cœur croyant et je frappe. Si quelqu'un me laisse entrer, je rentrerai, je dînerai avec, oh mon Dieu, mon roi. Ce qui veut dire, d'être sauvé est une chose, mais que Jésus soit notre Seigneur en est une autre. La question est là. Est-ce que Jésus est le Dieu de ta vie? Est-ce que sur le trône de ton cœur, Jésus est assis ou est-il encore à l'extérieur? Tu es certes sauvé, mais Jésus est à l'extérieur. Jésus peut être dans ta maison, dans ta parcelle, mais est-il entré dans la maison? Nous avons également vu que nous avons reçu la mentalité de Christ, lorsqu'on est sauvé, la nouvelle vie que nous avons reçue. Là, je suis en train de parler de l'héritage de notre identité en Christ. Lorsque nous avons reçu le Seigneur, la Bible dit que nous avons reçu la mentalité de Christ. Selon 1 Corinthiens chapitre 2 verset 16, nous avons reçu la mentalité de Christ. Ce qui veut dire, la mentalité du monde doit être crucifiée. Voilà pourquoi la Bible déclare dans Romains chapitre 12 verset 2 que nous devons être renouvelés, transformés par le renouvellement de notre pensée. Nous renouvelons notre pensée. Je disais dimanche que Dieu a sauvé et a transformer notre esprit. Le niveau de l'âme, c'est l'esprit de Dieu maintenant qui commence à façonner notre âme. Dieu doit travailler dans ton âme pour qu'il le ressemble. Dieu doit façonner ton âme pour qu'il le ressemble. Et la manière dont Dieu façonne ton âme, c'est lorsque tu laisses transformer ta vie. Lorsque maintenant il laisse transformer ta vie en te donnant la mentalité de Christ. Parce que la mentalité de Christ ne se bâtit pas en un jour. La mentalité de Christ se bâtit au fur et à mesure que tu médites sa parole, au fur et à mesure où tu te rapproches en intimité avec lui, au fur et à mesure qu'il te parle et qu'il t'enseigne, au fur et à mesure qu'il te façonne et qu'il te transforme, au fur et à mesure, la mentalité de Christ est révélée de plus en plus alors que l'Esprit de Dieu dirige ton âme, façonne ton âme et transforme ton âme. Voilà pourquoi tu dois laisser l'Esprit de Dieu façonner ta vie et que tu dois méditer la parole de Dieu jour et nuit. Parce qu'il est une chose, lorsque tu contemples une chose pendant trop longtemps, tu commences maintenant à devenir comme la chose. Ce qui veut dire, si tu restes longtemps dans la présence de Dieu, tu commences à ressembler, oh mon Dieu, mon roi. Si tu restes longtemps dans la présence de Dieu, si tu restes constamment devant la parole de Dieu, à méditer sa parole, à méditer ses lois, ses préceptes et ses principes, tu commences à devenir cette chose. Non, est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Ce soir, Dieu veut parler à quelqu'un. Ce soir, Dieu donne la clé à une personne, que ton identité vient avec un héritage, que ton identité en Christ vient avec des clés, vient avec des bénédictions. Et nous sommes en train de voir ce que donne la nouvelle vie en Christ. Nous avons également vu la semaine dernière que notre corps sont devenus le temple du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19, que notre nouvelle vie a fait en sorte que notre corps n'est plus juste un corps. Non, ce corps, ce temple, ce corps est appelé un temple, bibliquement. Bibliquement, ce corps est appelé un tente, une tente, un temple, une maison. Ce corps est une maison dans laquelle vit ton esprit. Mais pas seulement ton esprit, mais également Dieu si tu appartiens à Christ. Mais également Dieu si tu marches selon Christ, si tu marches selon ses préceptes et que tu marches et tu te laisses conduire par l'Esprit de Dieu. Mais même si tu ne fais pas attention, d'autres esprits peuvent aussi vivre dans ce corps. Parce que ce corps n'est qu'une maison, une tente, un temple. Et la Bible déclare, lorsque nous avons donné notre vie à Christ, ce corps est devenu la maison de Dieu.
Ce corps est devenu la maison de Dieu. Et s'il vous plaît, prenez en compte la gravité de cette phrase. Ce corps est devenu la maison de Dieu. Comme on ne peut pas faire ce qu'on veut avec la maison de Dieu structurelle, la maison physique, là où les saints se rassemblent. Ah mon Dieu, la même manière, on ne peut pas faire comme ce qu'on veut avec le temple à Jérusalem. La même manière, tu ne peux pas faire ce que tu veux avec ce corps qui est maintenant la maison de Dieu. Ce qui veut dire les instructions que Dieu a données à Moïse dans le livre d'Exode et dans les autres livres, là, les instructions données, ce que Dieu attendait de ce qui devait être fait dans le tabernacle de Moïse. Dieu attend que ces choses soient faites dans ce tabernacle fait de chair. La question, est-ce que tu obéis aux instructions de Dieu? Parce que c'est après que Moïse a respecté les instructions de Dieu que la gloire de Dieu est descendue. Oh mon Dieu, et Dieu a dit, ma gloire à venir sanctifier et purifier le temple. Après que Moïse ait respecté à la lettre toutes les instructions de Dieu, parce que Moïse n'a pas façonné sa propre tente. Moïse n'a pas façonné le tabernacle avec son intelligence. La Bible déclare que Moïse a vu le temple spirituel et devait le reproduire exactement. Ma question est là, qu'est-ce que tu as vu de Dieu et qu'est-ce que Dieu attend de ton corps? Ce que Dieu attend de ton corps. Quelles sont les instructions que Dieu t'a données concernant ton corps? Quelles sont les instructions que Dieu a données? Là, je suis en train de parler de la consécration. My God. Il y a certaines choses que Dieu te demandera de faire qui ne seront pas tout le temps selon ta volonté. Il y a certaines choses que Dieu te demandera d'arrêter de faire, même si tu l'aimes. Oh mon Dieu. Parce qu'un jour ou l'autre, Dieu demandera que tu lui sacrifies Isaac. La chose que tu aimes le plus, sur le chemin de la consécration, Dieu va commencer à te tailler, à te séparer de certaines choses. Parce que la manière dont est faite le temple physique, il y a certaines choses qui ne peuvent pas rester autour et en ton corps, ton temple. Parce que Dieu, dans une personne, n'est pas de la même manière. Oh mon Dieu, la consécration de chacun est propre à soi selon sa relation avec Dieu. Parce qu'une relation est faite pour être unique et authentique. La question est, quel type de relation Dieu veut-il avoir avec toi? Quel type d'exclusivité veut-il avoir avec toi? Oh mon Dieu, est-ce qu'on me suit ce soir? Je parle de l'héritage que nous recevons en tant qu'enfants de Dieu. Notre identité en Christ. Ce corps est devenu la maison de Dieu. Ce qui veut dire, c'est pas tout ce que... Ah mon Dieu, quand Dieu va te demander de jeûner de certaines choses, qu'est-ce que tu fais? Suis-tu ce que Dieu te demande de faire? Ou tu veux manger parce que du coup tout le monde le fait et que tu as envie? Laisse-moi te dire, le temple de Dieu n'est pas conduit par les envies, mais par l'Esprit de Dieu. Moïse ne devait absolument pas gérer le tabernacle par ses émotions. Et à vrai dire, les Lévites n'avaient aucune terre dans la terre promise. Dieu a dit, je serai l'héritage des Lévites. Ce qui veut dire, mon Dieu. Ah, Katala, lorsque Dieu me permettra, je parlerai du mystère du tabernacle vis-à-vis, pas avec le corps. Dans le sujet, dans ce grand thème qui est porter la présence de Dieu. En sous-thème, je parlerai du mystère du tabernacle en lien avec le corps. Ce qui veut dire que même dans le temple, ce n'était pas tout le monde qui devait travailler dans le temple. Ce qui veut dire, ce n'est pas tout le monde qui doit être dans ton entourage. Ce n'est pas tout le monde qui doit te toucher. Ce n'est pas tout le monde avec qui tu dois marcher. Ce n'est pas dans toute conversation que tu dois te retrouver. Ce n'est pas, mon Dieu, mon roi, ce n'est pas dans toute nourriture que tu dois te retrouver. Ce n'est pas dans tout endroit que tu dois te retrouver. De la même manière, seuls les Lévites pouvaient entrer et travailler dans le temple. Tout le monde ne peut pas entrer dans ta vie et travailler dans ta vie avec qui tu dois marcher. La question est-ce que ton corps est la maison de Dieu?
Est-ce que Dieu vit en toi ou ton corps est un temple vide de la présence de Dieu? Pour beaucoup, Dieu ne vit plus en vous. Pourquoi? Parce que vous faites ce que vous voulez et non ce qu'il veut. Parce que la maison de Dieu est conduite par la volonté de Dieu. Là où la volonté de Dieu n'est pas en priorité, Dieu ne demeure pas en ce lieu. Je suis désolé de vous le dire, mais beaucoup de chrétiens sont là, mais vides de la présence de Dieu. Beaucoup se disent enfants de Dieu, mais Dieu ne vit pas en eux. Beaucoup sont des maisons. La question est la maison de Dieu ou la maison du diable? Parce que c'est possible. Là où Dieu n'est pas, le diable est. Ce que nous avons vu également la semaine dernière, c'est qu'à dans l'héritage, dans notre identité en Christ, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit. Selon 1 Corinthiens chapitre 12, versets 4 à 11, nous avons reçu les dons du Saint-Esprit, des capacités surnaturelles pour manifester et démontrer l'amour de Dieu. L'amour et le caractère de Dieu. Et ce soir, nous allons continuer. L'autre point, l'autre sous-point que nous avons reçu de la nouvelle vie, l'autre héritage que nous avons reçu de la nouvelle vie, nous sommes devenus membres du corps de Christ. Et c'est là où nous avions arrêté la semaine dernière. Nous sommes devenus membres du corps de Christ. Et je parlais à quel point l'importance de ne pas négliger ce point. De ne pas négliger le point que nous sommes le corps de Christ. J'ai dit beaucoup de choses, mais à cause du temps, je vais avancer. Ne négligeons pas le corps de Christ. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27. Nous allons maintenant avancer. Nous allons prendre 2 Corinthiens. Donc le prochain sous-point est dans 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Merci Saint-Esprit. Il nous a aussi, donc 2 Corinthiens chapitre 1, verset 22. Il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Je répète. Il nous a aussi marqué de son empreinte et a mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Le sous-point que vous pouvez noter, c'est que nous avons reçu le Saint-Esprit comme sceau, comme un sceau. Nous avons été scellés, nous avons été marqués par le Saint-Esprit comme preuve que nous sommes la propriété de Dieu. Nous avons reçu dans notre cœur la marque de l'Esprit pour preuve de notre appartenance à Dieu. Nous avons reçu dans notre cœur la marque de l'Esprit, l'empreinte de l'Esprit, le sceau de l'Esprit pour prouver notre appartenance à Dieu. Mon Dieu, c'est fort. Nous avons reçu de notre cœur le Saint-Esprit comme empreinte et comme marque, comme sceau qui vient prouver notre appartenance à Dieu. C'est fort et j'espère qu'on ne prend pas cela à la légère. Vous voyez, il ne suffit pas d'avoir dit j'accepte Jésus en tant que Seigneur et Sauveur et qu'on ne voit pas ces autres et qu'on ne prend pas conscience de tous ces points que nous avons vus jusque maintenant. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui viennent marquer notre appartenance à Dieu. Et on dit que là, c'est le Saint-Esprit qui est le sceau de notre... Ah, mon Dieu, mon roi.
Donc, il ne suffit pas que quelqu'un vous dise, oui, je suis chrétien. Cela ne veut rien dire. Est-ce que tu as le Saint-Esprit comme sceau qui prouve ton appartenance à Dieu? Voilà, je comprends donc pourquoi il est écrit dans Romains chapitre 8 que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit sont fils. Est-ce que tu as le Saint-Esprit comme sceau, comme marque empreinte de Dieu? Est-ce que tu as reçu l'Esprit de Dieu comme un sceau? Ah mon Dieu. Là, on est en train de voir, donc, là, le christianisme que nous voyons aujourd'hui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train de lire et en train d'étudier. Donc, il y a donc un problème dans le corps de Christ actuel. Qu'est-ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui? Parce que ce que nous lisons, ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a donc un problème quelque part. Les parianda la baroche. Ah la baroche. Je décrète et je déclare que ce soir, l'Esprit de Dieu te marque encore. Je décrète et je déclare que l'Esprit de Dieu te marque encore et témoigne dans ton esprit que tu y appartiens dans le nom de Jésus. Ah, nous allons avancer dans le nom de Jésus. L'autre point. L'autre sous-point que nous pouvons marquer. Il se trouve dans Galates chapitre 3 verset 13. 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 Merci Saint-Esprit pour ta présence et pour ce que tu es en train de faire. Éternel mon Dieu, que ton nom soit célébré. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci pour ta présence, Seigneur. Galates chapitre 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, en devenant malédiction pour nous, puisqu'il est écrit, tout homme pendu au bois est maudit. Le sous-point que vous pouvez noter, c'est que nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Nous avons été rachetés de la malédiction de la loi. Racheté de la malédiction de la loi. Mon Dieu, je sens fortement la présence de Dieu ce soir. Oh, je sens fortement la présence de Dieu. Dieu est là. L'Esprit de Dieu est en train de parler à quelqu'un. Mon Dieu. Ne prends pas à la légère ce soir, car l'Esprit de Dieu veut visiter une personne ce soir. Nous avons été libérés de la malédiction de la loi. Nous allons avancer. Le prochain sous-point se trouve dans Éphésiens chapitre 1, versets 13 à 14. Éphésiens chapitre 1, 13 à 14. Éphésiens chapitre 1.
Merci Saint-Esprit. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile, qui vous sauve, en lui vous avez cru, et vous avez été marqués de l'empreinte du Saint-Esprit, qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage, my God, en attendant la libération de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Il est le gage de notre héritage. Il est le gage de notre héritage, mon Dieu. Sous-point que vous pouvez noter, c'est que le Saint-Esprit est le gage de notre héritage. Cela rejoint le point au-dessus que nous avons vu, que nous avons été scellés par la preuve de son appartenance, mais également, il est le gage de notre héritage. Il est le gage de notre héritage. Est-ce qu'on me suit ce soir? Le prochain sous-point, Dieu est en train de toucher le cœur d'une personne, mon Dieu. Après ce point-là, nous allons passer un temps dans la prière. L'Esprit de Dieu me demande que nous puissions passer un temps dans la prière. Après ce point, nous allons entrer dans un temps de prière intense. Donc le prochain sous-point se trouve dans Colossiens chapitre 2, verset 13. 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 Saint-Esprit de Dieu, que ton nom soit élevé. Blessed be the King of Kings, my God. Colossiens chapitre 2, verset 13. Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu à la vie avec lui. Il vous a rendu, oh mon Dieu, il vous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il nous a rendu à la vie avec lui. Il nous a pardonné de toutes nos fautes. Le prochain sous-point est justement, nous avons été rendus à la vie avec Christ. Nous avons été rendus à la vie avec Christ. Nous avons été rendus à la vie avec Christ. On va rapidement passer, parce qu'il nous reste quelques points, et après nous allons prier. Permettez-moi juste que nous puissions terminer, après nous rentrons dans un temps, nous rentrons dans un temps de prière. Donc du coup, voilà, nous avons été rendus à la vie avec Christ, Colossiens chapitre 2, verset 13. Le prochain sous-point que vous pouvez noter est dans Tite chapitre 3, verset 5. Je vois des résurrections, oh mon Dieu. Ah, chata, Tite chapitre 3, verset 5. Livre de Tite, chapitre 3, verset 5.
Tite chapitre 3, verset 5. Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. On va reprendre. Il nous a sauvés et il ne l'a pas fait à cause des actes de justice que nous aurions pu accomplir, mais conformément à sa compassion, à travers le bain de la nouvelle naissance et le renouvellement du Saint-Esprit. Vous pouvez noter en tant que sous-point, le titre du sous-point, c'est que nous avons été renouvelés par le Saint-Esprit. Nous avons été renouvelés par le Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez à quel point nous sommes une race à part? Que nous avons quitté le stade de l'humain pour entrer dans la dimension divine, que nous ne sommes pas des êtres humains ordinaires. Est-ce que vous comprenez à quel point là nous sommes? Voilà pourquoi le diable est autant après nous et notre ignorance lui donne accès. Parce qu'il sait que nous sommes ces êtres-là puissants. Mais comme nous sommes ignorants, nous pensons à la dimension religieuse, le diable prend le dessus. Mais aujourd'hui, je décrète et déclare ton ascension dans l'esprit et dans la connaissance de Dieu et de ton héritage en tant qu'enfant de Dieu. Dans le nom de Jésus. Nous avons été renouvelés par le Saint-Esprit. Le prochain sous-point se trouve dans 1 Pierre chapitre 1, verset 23. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. « 1 Pierre 1, 23. Ah, merci Saint-Esprit. En effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Je répète, en effet, vous êtes nés de nouveau, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. Le titre de ce sous-point, c'est que nous avons été nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Nous avons été engendrés par la parole de Dieu. Nous sommes nés de nouveau par la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1, verset 23. L'avant-dernier sous-point se trouve dans 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Jean 1, verset 7 à 9. Merci Saint-Esprit, je vois la liberté, je sens que beaucoup ont reçu une liberté, une délivrance ce soir. Merci Seigneur. 1 Jean chapitre 1, verset 7 à 9. Mais si nous marchons dans la lumière, tout comme Dieu lui-même est dans la lumière, nous sommes en communion. Et je le disais, et ceci en fait en gros, on a vu ce verset-là dans lorsque on a traité sur le sujet du sang de Jésus. Et nous avons vu justement que la version française n'a pas très bien traduit, parce que là, on ne parle pas en communion les uns avec les autres. On ne parle principalement
en communion avec lui. En communion avec lui. Que si nous marchons dans la lumière, comme Dieu est dans la lumière, nous sommes donc en communion avec Dieu. D'abord et principalement avec Dieu. Et ensuite avec tous ceux qui marchent dans la lumière aussi avec nous. Donc, comprenez l'importance ici, ce n'est pas seulement en communion avec les uns les autres, non. Mais c'est surtout en communion avec Dieu. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. On continue. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons nous-mêmes. La vérité n'est pas en nous. Si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de tout mal. Le titre de ce point, c'est que nous avons été pardonnés et lavés dans le sang de Jésus. Nous avons été pardonnés et lavés dans le sang de Jésus. Nous avons été pardonnés et lavés dans le sang de Jésus. Voilà pourquoi, après une nouvelle naissance, je ne dois plus vivre dans la culpabilité. Ne vis plus dans la culpabilité. Après que tu t'es repenti, que tu as confessé, que tu t'es repenti, tu as confessé et repenti, ne vis pas dans la culpabilité. Ne vis pas dans la culpabilité vient du diable. Nous avons été lavés et purifiés. Ne doute pas de ta conversion, ne doute pas de ton salut. Nous avons été lavés et purifiés dans le sang de Jésus. Nous passons maintenant au dernier sous-point. C'est un sous-point puissant et je prie que tu puisses capter la révélation de ce sous-point. Ce sous-point se trouve dans 1 Jean chapitre 2 verset 29. 1 Jean 2, 29. « 1 Jean 2, 29. Je prie que tu captes la révélation de ce qui va être dit. Je prie fortement que tu captes la révélation. Si vous savez qu'il est juste, que Dieu est juste, si vous savez que Dieu est juste, d'accord? Reconnaissez que toute personne qui pratique la justice, oh là là. Si vous savez que Dieu est juste, que Dieu est dans la droiture, dans la rectitude et qu'il est dans la justice, reconnaissez que toute personne qui pratique la justice de Dieu est aussi née de lui. Est aussi née de lui, mon Dieu. Donc le titre de ce dernier sous-point, de cette première partie, qui est l'héritage de notre nouvelle naissance, ce dernier sous-point s'intitule « Nous sommes nés de Dieu ». Nous sommes nés de Dieu. Car un enfant porte le trait de caractère de ses parents et reçoit certaines quantités de chromosomes du père et de la mère, reçoit les traits de caractère, reçoit des gènes, reçoit les traits de caractère, ainsi de suite. Il reçoit donc pas mal de choses des parents. De la même manière, donc ici il est dit qu'un enfant de Dieu, on le reconnaît lorsqu'on voit donc l'attitude, les gènes, l'ADN de Dieu, la manifestation de certaines choses qui sont propres à Dieu. Donc on ne peut pas se dire enfant de Dieu, mais on fait le contraire du caractère, de l'attitude, du cœur de Dieu. Ce n'est pas possible, la Bible déclare. Donc nous devons nous arranger et revenir dans la compréhension de cette révélation. Que toute personne qui pratique ce que Dieu pratique est née de lui. Engendré par Dieu lui-même, sorti de la matrice de Dieu. Est-ce qu'on me suit ce soir? Nous allons prendre maintenant. C'est les bouches. Oh Jésus. Tu vas élever ta voix. Mais avant cela, je veux que tu comprennes. Voici, on a vu ensemble l'héritage de la nouvelle naissance. L'héritage que nous recevons
lorsque nous reconnaissons notre identité en Christ. Parce que cette identité en Christ emmène plusieurs héritages. Cette identité en Christ est suivie de pas mal de caractéristiques. Et nous avons vu les caractéristiques de la nouvelle vie que nous recevons. La prochaine fois, nous allons voir les caractéristiques de la nouvelle, de cette relation que nous avons avec Dieu. Parce que l'identité en Christ nous permet d'être en relation avec Dieu. Et cette relation avec Dieu vient avec elle plusieurs types d'héritages, de caractéristiques. Et nous verrons cela la semaine prochaine par la grâce de Dieu. Mais là, nous avons vu ce que emmène la nouvelle vie que nous avons dans notre identité en Christ. Nous allons élever notre voix. Nous allons bénir le Seigneur, le magnifier, le glorifier. On dit merci Seigneur pour la vérité, merci pour ta parole, merci pour ta lumière. Car ce soir, c'est le festin de la lumière de Dieu. Les enfants de Dieu sont connectés pour recevoir. Les personnes assoiffées de Dieu se sont connectées pour recevoir la lumière de Dieu. Là aussi tu m'écoutes, élève ta voix, commence à bénir Dieu pour sa lumière, bénir Dieu pour ce rappel, bénir Dieu parce que je vois comment ce qui me porte dans l'esprit où Dieu est en train d'appeler plusieurs de ses enfants qui errent. Je vois des personnes, oh mon Dieu, je vois ce soir comme une porte spirituelle que Dieu a ouverte et Dieu est en train de faire un appel, reviens à la maison, comme le fils prodige. Ce soir, c'est le, oh mon Dieu, c'est un appel au fils prodige, c'est un appel aux filles prodigues. Le Seigneur t'appelle ce soir à revenir dans la connaissance de qui tu es, car beaucoup errent comme le fils prodigue. Et le Seigneur t'appelle à revenir. Le Père t'appelle, élève ta voix et prie. Le Père t'appelle ce soir, prie. Le Père t'appelle ce soir. Le Père t'appelle ce soir. J'entends la voix du Seigneur dans l'esprit qui dit reviens à moi. Reviens à moi. Reviens à moi. Jésus est en train de dire à ton cœur reviens à moi. Reviens à moi. Élève ta voix et prie. Mon Dieu, humilie-toi là où tu es. Et réponds à l'appel de ton Dieu, de ton Sauveur. Il a dit reviens, revenez à moi. Lève ta voix et prie. Bénis le Seigneur et reviens à lui. Repens-toi s'il le faut. Mais ne manque pas cet instant où les bras du Seigneur se sont ouverts. La Bible déclare le jour où tu entends la voix de Dieu. N'endurcis pas ton cœur comme l'ont fait le peuple d'Israël dans le désert. Élève ta voix et prie. Kandalaba rochele kato la mandele de brochatadaba les katoria là-bas. L'esprit de Dieu est en train de parler ce soir. Mon Dieu, je l'ai les bocha. Merci Saint-Esprit, fais-le ce soir. Rondele des bocha. Je vois des nouvelles conversions. Oh mon Dieu, je vois des conversions ce soir. Repens-toi et reviens à Jésus. Repens-toi et reviens à Jésus. Repens-toi et reviens à Jésus. Toi que Dieu t'appelle depuis, je vois l'Esprit de Dieu me fait comprendre qu'il parle et qu'il appelle une personne depuis des semaines. Dieu dit reviens à lui. Arrête de fuir sa voix, arrête d'avoir peur, viens à lui. Mon Dieu, est-ce que personne peut lever sa voix et prier ce soir? Prier ce soir. Mon Dieu, c'est un appel à la repentance, un appel à la repentance, un appel à une véritable conversion. Peu importe les années que tu as fait dans le christianisme, maintenant Dieu t'appelle dans la véritable marche, le véritable mouvement. La religiosité ne sauve pas. La religiosité ne sauve pas. Le christianisme d'aujourd'hui ne sauve pas. Mais c'est l'esprit. Mais c'est l'esprit. Le Seigneur dit, reviens à l'Éternel. Reviens à l'Éternel. Le Seigneur dit, ce n'est pas le christianisme de ce temps qui sauve, mais c'est mon esprit. Et mon esprit est en train de faire un appel. Si seulement vous écoutez,
Ah, l'amour chatadabaroche. Ah, Seigneur, merci. Seigneur, merci. Seigneur, merci. 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 Oh, Jésus. Oh, Jésus. Oh, Jésus. Katadadaba chatadaba. Rondededebro chariadadabasha. Là, cette jeune fille, Seigneur, qui se sent sale, Père, qui se sent pas digne de toi. Je prie dans le nom de Jésus que tu puisses toucher son cœur. Toi, cette jeune fille que tu ne te sens pas digne. L'Esprit de Dieu me dit de te dire, il me dit de te dire, je suis celui qui te rend digne, je suis celui qui qualifie les disqualifiés, c'est moi qui qualifie les disqualifiés, et le Seigneur dit, je t'ai qualifié, je t'ai appelé, abandonne ton cœur à moi, et je te transformerai, et je ferai de toi la gloire de ta famille. Je ne sais pas c'est pour qui, mais voici la parole pour une jeune fille qui suit dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci que cette femme est en train de donner sa vie à toi. Le Seigneur me dit de dire à une autre femme, arrête de courir après les hommes, mais cours après lui. Depuis longtemps, il te parle, Les hommes ne viennent pas parce que c'est Dieu lui-même qui a stoppé cela, parce qu'il veut que tu cours à lui d'abord, il veut que tu cours à lui pour que tu saches que c'est lui maintenant qui va faire emmener la personne qui t'est destinée. C'est lui qui va le faire, mais toi, ton rôle, c'est de rester à ses pieds pour qu'il te façonne et te travaille. Le Seigneur veut parler à une femme ce soir. Arrête de courir après les hommes et cours après l'Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce soir. Merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit, merci Saint-Esprit. Mandadadaba, rando, chetelelebe, rondedebro, charandadaba, chariandadaba, rokotoriandedebro, soriandadaba, randadaba, lelele, losele, katoriandadaba, rondedebro, charadadaba. Oh Dieu, oh Dieu, oh zélele, chanda. Merci Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Saint-Esprit de Dieu pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans une famille ce soir. Merci pour l'œuvre que tu es en train d'accomplir dans un foyer ce soir. Oh Shandadadaba, je prie pour la conversion de cette famille, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie, Père, que la conversion de cette famille puisse avoir lieu dans le nom de Jésus-Christ. Exauce la prière de cette personne, Père, dans le nom tout puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. Il y a une personne qui prie pour la conversion de sa famille. Le Seigneur me dit de te dire qu'il exauce ta prière dans le nom de Jésus. Aïe, 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 mon Dieu, quelque chose se passe ce soir. Éternel, mon Dieu, merci pour ce que tu as accompli. Dans le nom de Jésus, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Saint-Esprit, que ton nom soit chata. Merci, 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 merci Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit pour ce que tu fais ce soir. Nous te bénissons, nous t'élevons, Père. Oh, que tu puisses purifier les cœurs. Oui, Saint-Esprit, fuis les cœurs. Sanctifie les cœurs, Seigneur. Transforme les cœurs. Que les vies soient transformées ce soir dans le nom de Jésus. Merci. Merci. Que ton nom soit élevé. Que ton nom soit béni. Que ton nom soit exalté. Merci, Seigneur. Amen. Amen et Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour l'Esprit de Dieu? Applaudissons pour le Saint-Esprit pour ce qu'il a fait. Applaudissons pour le Saint-Esprit car c'est celui-là qui connaît les cœurs. C'est celui-là qui parle au cœur. Merci Seigneur pour ce soir, pour ce que tu as fait. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Dans le nom de Jésus. Amen. Merci d'avoir suivi ce soir. J'espère que vous avez été bénis. Je prie que vous puissiez partager un maximum de personnes et que vous puissiez inviter plusieurs personnes à suivre à ces enseignements-là, car je sais que ça peut bénir et ça va bénir et ça bénira des gens et dans leur vie, dans leur marche. Les gens qui recherchent Dieu, je suis convaincu que ça pourra les transformer. Nous continuerons la semaine prochaine par la grâce de Dieu, mais n'oubliez pas, vendredi, on se retrouve en présentiel ensemble à partir de 19h30 jusqu'à 21h à La Briche. L'adresse est sur la page
Donc n'hésitez pas, revenons ensemble pour que nous puissions prier ensemble et nous allons voir ce que Dieu nous dira dans ces temps de la fin. Et alors que nous approchons de la fin de l'année, c'est le temps où nous devons nous rassembler et prier pour l'année 2022 et pour déjà envoyer dans l'année 2022 nos prières dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce soir et on se dit à vendredi dans le nom de Jésus. Soyez bénis. Amen.